Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous présenter tous les articles que j'ai commandés donc aux États-Unis. Ma mère est partie le mois passé et donc j'ai tout commandé, tout envoyé chez ma soeur et donc elle m'a rapporté mon paquet. Donc on va commencer tout de suite. J'ai commandé chez Yankee Candle parce qu'il y avait des promotions sur les votifs, les tartes, les wax tarts et les sprays pour l'intérieur, pour la maison. Donc j'ai fait une commande pas trop grande. Enfin, c'est des petits formats. Hein. Donc ça, c'est les wax tarts. Et ça, ce sont les votives. Et ça, ce sont les sprays pour l'intérieur, pour la maison. Donc pour vous expliquer le principe des wax tarts. Donc les wax tarts, c'est de la cire en fait qu'ils font. Donc vous posez ça. Donc ça j'ai acheté chez Casa. Et donc vous mettez votre tarte à l'intérieur. Vous allumez votre bougie ici. Et donc ça chauffe et donc ça fond complètement. Donc ça devient ça. Et j'ai l'impression que ça déodorise. Donc l'odeur est plus forte que lorsque vous allumez une bougie Yankee Candle. Donc c'est encore à essayer. Là c'est la première que j'essaie. Et je vous dirai quoi par après. Donc j'en ai acheté plusieurs. Hein. C'était 1 $ la tarte. Donc j'ai pas hésité à faire une grande commande en même temps pour tester différentes odeurs. Donc voilà, j'ai acheté ceci. Et pour l'instant, enfin si je dois vous donner mon odeur préférée de chez Yankee Candle, pour l'instant c'est la Soft and Blanket. Donc je vous avais mis, c'est un nounours avec une couverture blanche. Et donc ça c'est ma préférée pour l'instant. Et donc j'en ai acheté plusieurs, dont la Christmas Cookie qui est super connue mais que je n'avais pas encore testé en bougie. La Christmas Cookie, la Vanilla Cupcake Buttercream. Donc si vous avez d'autres odeurs à me conseiller, mettez-le moi dans la barre d'infos. Moi je testerai tout ça et je vous dirai donc mes préférés de ce qui est des odeurs de chez Yankee Candle. J'ai acheté les votives pareil, hein, c'est les mêmes odeurs mais j'ai voulu des votives donc j'ai acheté ceci. C'était pareil 1 $, donc c'est à moins d'1 €. Deux déodorisants, le Clean Cotton et le Vanilla Cupcake. Donc c'est vraiment génial parce que regardez, c'est vraiment fort. Hein. J'ai commandé les trucs que j'avais absolument envie d'avoir, c'était les déodorants Secret, le dentifrice Crest. Qu'est-ce que j'ai encore commandé? Ça c'était du magasin Walmart. J'ai commandé le Stay Matte qui est super connu, qui est vraiment pas cher là-bas, encore moins qu'ici. J'ai commandé le Voluminous mascara qui est super connu, que ma soeur a adoré, donc je vais le tester. Le truc que j'ai commandé c'est le EOS, hein, les trucs super connus. Et donc celui-là c'est le couleur orange et il sent super bon les fruits exotiques. La papaye ou... Non pas la papaye. Ça sent les fruits exotiques. Ça sent super bon. Donc voilà, je testerai ça. Tout ce que j'ai acheté je testerai et je vous dirai quoi. Chez Sephora, non pas chez Sephora, chez Ulta parce que Ulta avait 20% donc j'en ai profité mais directement. J'ai commandé la palette Lorac Pro. Donc voilà, c'est celle-ci, super connue sur internet, mais donc voilà, j'ai voulu la voir parce que c'est des couleurs neutres et donc une lignée, une rangée mat et une rangée irisée. Donc je vais tester ça, elle est super fine. Comparée aux palettes Sleek par exemple, c'est vraiment elle est plus petite. Ah bah non, pareil. Voilà, elle doit faire facilement, elle fait 2 fois la palette Naked. Elle est plus petite. Elle est 2 fois plus petite que la palette Naked. J'ai reçu la primer, la Behind the Scene Eye Primer de chez Lorac que vous recevez avec la palette. Je vais tester Bunter London, hein, cette marque de vernis qui est super connue. Donc j'ai pris le plus connu, c'est le Slapper. Et voilà, je ne l'ai pas encore testé mais je vous dirai quoi. Donc je suis super contente parce que j'ai reçu énormément d'articles. Enfin chez Ulta c'était tout à 20%, j'étais super contente. Les Sally Hansen Insta Dry, donc voilà j'en ai acheté un parce que je l'adore ce top coat. Du côté NYX pour tester c'est les blushs crème et les blushs poudre. J'ai pris le Amber de chez NYX, ok, le Amber, et j'ai pris le Pinched, voilà, et en blush crème Tickled
Et le glow qui est super. Ça c'est des articles que je voulais depuis longtemps. C'est les tartes parce que j'ai adoré le Tipsy que j'avais acheté la fois passée. Donc j'ai pris la couleur Glisten. Et les packaging c'est chouette parce qu'ils sont aux couleurs du blush que vous avez à l'intérieur. Donc par exemple celui-là c'est un rosé pailleté doré. Bah là il est rosé pailleté doré. Et donc ici c'est le Frisky. Donc qui est un rosé corail pailleté doré. Le Natural Beauty. Et le Blushing Bride. Ensuite, ma soeur m'a offert le Brazilian de chez Essie. Donc c'est celui que je porte là à l'instant. C'est un orange mais avec des irisés dorés. Et quand je le mets sur les ongles, je vois pas vraiment. Je vois qu'il est un peu pailleté irisé, mais enfin irisé, pas vraiment pailleté, mais je retrouve pas la couleur dorée que je vois parce que ici au soleil on la voit bien, mais sur mes ongles malheureusement on voit pas qu'il est irisé doré. Dommage. J'ai commandé sur un site des fossiles, donc les fossiles Ardell qui sont mes préférés. J'ai acheté des nouveaux pour les cils du bas, le ras de cils du bas, les 112, donc ils sont très petits. Voilà. Et donc les 301, j'en ai acheté plusieurs. Et les demi-wispies, les demi-wispies, les 120 demi et les 102 demi, je pense que j'avais commandé. Quelque chose que je suis super contente et qui a pesé super lourd à ma maman, mais bon, c'est pas grave. Ce sont mes cartes de visite. Donc j'ai fait mes cartes de visite là-bas parce qu'elles sont de meilleure qualité. J'ai également fait donc des magnettes. Donc ça c'est des trucs que vous pouvez mettre sur votre frigo avec mon logo, mon numéro de téléphone. Donc voilà, c'est pratique et en même temps ça fait ma publicité. J'ai fait également mes bics, mais ça c'est personnel, c'est pour moi. Donc j'ai fait quelques bics pour mon bureau. J'ai également fait mon t-shirt. Donc j'avais la possibilité de faire des gilets et tout ça, mais bon j'ai voulu un t-shirt comme ça quand je suis occupée à travailler, que j'ai pas envie de me casser la tête. Donc voilà, au-dessus d'un pull, ça donne toujours bien. Un t-shirt blanc, moi j'aime bien mettre un long manche et puis mettre ça. Et puis je suis à l'aise quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai commandé sur le site beauty.com. Donc il y a des sites qui acceptent, par exemple Ulta n'accepte pas le paiement en ligne avec une carte de crédit européenne. Mais beauty.com oui. Sauf si, enfin seulement si vous envoyez bien sûr aux États-Unis. Sephora pareil, j'ai eu un souci, je peux pas commander en ligne. MAC pareil, je pouvais pas commander en ligne. Ensuite j'ai envoyé les sous à ma soeur, elle a commandé. Et puis j'ai fait une mauvaise manipulation avec mon compte MAC US et donc malheureusement ça a repassé. Donc ma soeur avait acheté mes palettes que je vais vous montrer maintenant et puis moi ça s'est passé quand même. Donc pour finir elle s'est retrouvée avec 2 fois la même commande. Enfin c'est vraiment con, débile je trouve. Tant qu'on achète pourquoi pas, voilà, tant qu'on envoie aux États-Unis, c'est quoi le problème qu'on utilise une carte de crédit européenne. Enfin bon, soit. Donc j'ai commandé sur le site beauty.com parce qu'ils avaient les nouveaux Beauty Blender noir. Ouh, vous verrez que j'ai des yeux noirs, des gros yeux noirs. Ouh. Donc voilà, j'ai pris les Beauty Blender, je testerai, je vous dirai. J'ai acheté 2 vernis Orly, donc le Fancy Fuchsia et le Glow Stick. Donc super pour l'été, j'espère qu'ils sont de bonne qualité. On entend du bien, donc on verra. J'ai acheté le crayon Topaz de chez Stila parce que je suis une fan des crayons belges, donc j'en ai de toutes les marques. Et j'ai reçu ça, je vais tester, je vous dirai quoi, c'est de New Black Innovation in Color Fever, 3 pièces. Donc ce sont des vernis que j'ai reçus, des mini vernis, donc on verra. C'est de la collection de New Black. De chez Max que je vous disais que je voulais commander et je suis devenue dingue parce que ça fait depuis je crois facilement 4 mois que je téléphone à Mac Belgique ou Mac France pour savoir quand elles sortiraient, ces palettes là. Et ça faisait longtemps qu'elles étaient sur le site belge et puis elles ont disparu. Elles n'étaient plus en ligne, il y avait marqué juste temporairement indisponible. Et donc c'est la palette du haut, la palette large. Donc c'est cette palette-ci où vous avez 2 côtés, 2 compartiments pour pouvoir mettre vos rouges à lèvres, etc. Parce que moi dans mon cas c'est pour mettre mes rouges à lèvres et mes blushs. Donc ici moi j'ai ces palettes là qui sont les normales, hein, les nouvelles.
qui sont de meilleure qualité je trouve que celle-ci. J'ai l'impression que celle-là elle fait plastique un peu, j'ai été déçue. Moi ce que je compte faire c'est mettre mes rouges à lèvres là-dedans parce que j'ai ça dans mes grandes palettes Make Up Forever qui sont assez grandes et pour mes rouges à lèvres à moi personnels ils sont dans des petits compartiments à pilules comme ça et donc je voulais ça dans cette palette-ci et pareil pour mes blushs. Donc je sais pas si vous entendez mais c'est pas une qualité, enfin vous verrez bien quand elles sortiront ici. Mais moi j'ai galéré pour les avoir et pour finir je les ai commandées aux États-Unis. Je les ai payées 25 $ je pense. Et donc le souci c'est que j'ai l'impression que le magnète ici n'est pas assez magnétique. Mes blushs, voilà, vous avez la possibilité de mettre des minéralises parce que c'est assez large, c'est assez haut. Mais mes blushs qui sont 2 fois plus petits que les minéralises par exemple, ben ils se baladent quoi. Donc je vais voir ce que je vais faire, limite rajouter un magnète ou alors rajouter des magnettes plus forts sur chacun de mes blushs. Je vais voir et je vous dirai quoi. De toute façon je ferai une revue et je vous présenterai ces palettes là avec les produits que je mets dedans. La mesure est pareille, exactement pareille que la palette qui est en vente pour l'instant en magasin. Donc voilà, j'en ai acheté 3 et donc un peu déçue de la palette quoi. Je pensais plus, je sais pas si vous avez déjà vu la BBU de chez Bobbi Brown. Donc c'est une palette un peu comme les styles de palettes de la marque... cette marque là, enfin toutes ces palettes là sont assez solides et j'ai l'impression que ben, MAC a foiré sur ce coup là. Donc voilà, j'ai fait une commande chez Coastal Scents parce que j'avais envie de retester leur pinceau pour voir un peu parce que j'ai été assez déçue des pinceaux, certains des pinceaux de chez MAC. Donc j'ai commandé 15 pinceaux, donc ceux-ci, dont celui le plus réputé, hein, c'est celui-ci. Le tout gros, et je pensais qu'il serait plus petit comparé à celui de chez Sephora que je vous ai dit que j'aimais bien. Voilà, donc il est quasi double que celui de chez Sephora. Il doit absorber beaucoup de produits. Donc voilà, je sais pas pourquoi je l'utiliserai. Je vais tester quand même une fois avec le fond de teint pour voir. Donc voilà, c'est le 29, hein, le BRCS29. Waouh, je n'ai pas trouvé plus difficile. Donc voilà, un très gros pinceau. Puis vous avez... enfin voilà, j'ai acheté plusieurs pinceaux. C'est vrai que c'est pas assez pratique parce que sur le site on voit pas la grandeur. Par exemple, je voulais un pour le creux et regardez ce qu'ils m'ont envoyé. C'est un gros bazar. Donc voilà, je vais essayer de voir, checker un peu comment je peux les utiliser. Et puis je vous en dirai plus. Et puis j'ai commandé 4 autres palettes. Donc ça c'est pour les cours parce que je compte donner des cours de maquillage à certaines personnes. Et donc voilà, je voulais avoir quelque chose de... qu'on me casse pas parce qu'avec toutes les palettes que j'ai, voilà, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup. Et donc je suis super contente, j'ai été super contente de Coastal Scents et je le suis toujours. J'aime beaucoup cette marque, je la recommanderai toujours. Et donc voilà, pour commencer à exercer avec mes clientes, ben... j'ai acheté donc la palette Concealer 15 Shades. Voilà. Puis ici, bon je pensais que c'était 26 blushs, mais en fait c'est 21 couleurs pour les yeux et 5 blushs. Mais certaines couleurs pour les yeux peuvent être utilisées pour le blush. Donc voilà, je la garde quand même. Voilà, donc ça c'est pour les blushs. Donc voilà, si ça se casse, ben, je vais pas en pleurer. Tandis que si j'utilise par exemple mes Inglot et qu'il y en a une qui casse, ben voilà, vous savez le prix des palettes que j'ai payé. Ici c'est pour les rouges à lèvres. Donc voilà, même quand je suis entre copines, etc. Ben voilà, ça c'est très pratique. Et puis ça c'est super génial, c'est la 252 Ultimate Eyeshadow Palette. Et donc c'est, je voulais prendre les 88 et puis j'ai vu qu'il y avait celle-là, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Vous avez 3 fois le nombre de fards qu'il y a ici, donc je vous montre sans casser tout ça. Hop. Et puis hop. C'est pas génial tout ça? Tout ça dans une boîte comme ça, donc voilà. Pour voyager, je pense que ça irait, hein, même pour voyager. Donc voilà, vous mettez ça dans votre valise. Je pense pas que ça casserait. Et voilà, vous avez toutes les couleurs. Je pense que mes clientes vont être très contentes d'avoir ça comme palette. C'est petit, les fards font facilement la moitié de
allez, un tiers d'un pharmac. Mais bon, voilà, c'est juste la taille d'un 239. Voilà, c'est juste la taille d'un 239. Donc voilà, d'un pinceau plat. Et donc voilà, c'est ce que j'ai commandé. Je testerai tout ça. Je suis super contente d'avoir acheté tous les trucs que je voulais depuis longtemps.